Le Crédit Agricole du Finistère vous présente votre programme. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant été. Aujourd'hui, direction l'île de Groix pour la 18e édition du FIFIG, le Festival international du film insulaire de Groix. Ça se passe à Porlet, l'un des ports de Groix. Et cette année, ce sont la Sicile et ses îles qui sont mises à l'honneur. Alors on vous en parle tout de suite, juste après le reportage de vos rédactions de TB Sud, TBO et du Télégramme. Meurtre d'un homme de 45 ans devant sa maison à Plonévé-du-Fou dans le Finistère. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un boulanger et sa compagne se sont fait tirer dessus alors qu'ils partaient au travail. Ciblé avec une arme de chasse, l'homme a succombé à ses blessures. Quant à sa compagne, blessée à l'épaule, les secours l'ont transportée à l'hôpital. Ce jeudi après-midi, l'agresseur était toujours recherché. Violent accident entre deux bus à Lorient. Ce jeudi, vers 9h, un bus du réseau CTRL a percuté par l'arrière le véhicule qui avait freiné devant lui. Parmi les 15 passagers transportés par les deux bus, 4 ont été légèrement blessés et transportés au centre hospitalier Bretagne Sud. Le chauffeur fautif a été placé en garde à vue pour blessure volontaire aggravée. Surprise pour les automobilistes de la RN12 près d'Iffignac. Ce jeudi, une cinquantaine d'agriculteurs leur ont distribué 5 tonnes de tomates, un moyen de dénoncer leurs faibles revenus et leurs difficultés financières. Ces producteurs dénoncent les marges de la grande distribution et une concurrence étrangère jugée déloyale. Coup de gueule aussi des éleveurs au marché du porc à Plérin ce jeudi. Représentés par le porte-parole des Bonnets Roses, ils critiquent des prix de vente déconnectés du marché européen, je cite. Les éleveurs dénoncent le mauvais fonctionnement du marché breton et visent en premier lieu les prix pratiqués par la Coperle. Cet été, Zafar le Dauphin fait la joie des touristes en rade de Brest. Mais le maire de Landévennec vient pourtant de prendre un arrêté pour interdire de nager à proximité du dauphin. C'est que le mammifère, long de 3 mètres, n'a pas peur d'approcher au plus près des baigneurs. Et c'est le cas de le dire, à force de jouer, Zafar a déjà mis en danger plusieurs plaisanciers en les empêchant de revenir vers la plage. Le RTET, c'est le réseau transeuropéen de transport, une voie express qui relie le sud au nord de l'Europe. Une autoroute de fret en voie d'être modifiée suite au Brexit. La Commission européenne envisage de redessiner ce corridor en laissant littéralement de côté les ports français et bretons, notamment ceux de Brest et Roscoff, les plus proches de l'Irlande, au profit des ports du Benelux. L'élément nouveau, c'est le fait que les marchandises, donc les camions, les conteneurs qui venaient vers le continent en provenance d'Irlande ou aller vers l'Irlande, pour l'essentiel, passer par l'Angleterre. Et donc le Brexit fait qu'ils ne passeront plus par l'Angleterre à cause des nouvelles mesures puisque celle-ci a décidé de sortir de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, il faut redessiner ce canal et donc décider un nouveau schéma de bonne desserte pour l'Irlande et d'évidence. Ce sont les ports qui le peuvent, comme les ports comme Brest et Roscoff, qui sont en face de l'Irlande. Être dans le réseau central, ça veut dire que les financements européens dédiés aux infrastructures de transport, routiers, portuaires, sont concentrés à ce moment-là dans les ports et pour les ports qui font partie du réseau central. Donc Brest mène campagne depuis 5 ans pour être inscrit dans ce réseau transeuropéen de transport. C'est quelque chose de stratégique. Ce serait source évidemment de revenus, de valeur ajoutée économique et donc d'emplois pour les sites de Brest et de Roscoff. Et l'apport économique est indéniable. Les ports européens rattachés à ce réseau peuvent bénéficier d'une enveloppe de plus de 30 milliards d'euros pour moderniser et gérer leurs infrastructures. Tous les acteurs économiques et politiques locaux et nationaux sont aujourd'hui mobilisés pour défendre ces projets. Jeanne Manivelle sous les projecteurs du musée de la Faïence à Quimper.
L'occasion de mieux connaître cet artiste originaire de l'Oudéac et touche-à-tout qui révolutionna l'art breton au début du XXe siècle. Et on retrouve à travers Jeanne Malivelle la collecte des contes anciens, de la musique ancienne, elle est très proche de la nature. Par exemple, à travers ses dessins, on retrouve tout de suite cette originalité-là. Et puis elle va s'inspirer également de l'art celtique, de l'art irlandais, avec James Bouillet qui va la guider dans ce domaine-là. Encouragée très tôt par ses parents, Jeanne Malivelle sera reçue aux Beaux-Arts de Paris. Design de meubles, de vitraux, de faïences, gravures sur bois, broderie, ferronnerie, sa curiosité n'a pas de limite. En fait, elle a profité de sa présence à Paris, dont elle avait horreur, pour visiter par exemple la BNF, où elle a découvert la technique des bois gravés, à travers entre autres les gravures japonaises de l'époque. Alors, son père a même fait scier dans le verger les poiriers pour qu'elle ait du bois pour travailler. Très attachée à sa région, elle participera à la création de la confrérie d'artistes Seisbreur et s'engage aussi pour garder les Bretonnes au pays. Toujours une idée qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'elle a voulu créer des activités qui occupent les jeunes filles de la région de l'Oudéac principalement, pour éviter qu'elles aillent faire les bécassines à Paris. Malheureusement, l'artiste s'éteint à 31 ans, laissant derrière elle de nombreux projets non aboutis. Jeanne Malivelle, une exposition passionnante à découvrir sans attendre au musée de la Faïence à Quimper, et c'est jusqu'au 29 septembre. Et nous sommes avec Sarah Fargeau, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes la programmatrice et la salariée du festival. Alors 18e édition d'un festival qu'on ne présente plus et à Groix et en Bretagne. Il fait venir environ 15 000 personnes, on le disait, durant 5 jours. Alors même si la réputation du festival n'est plus à faire, ce n'est pas de tout repos de le faire vivre et surtout de le faire évoluer. Entre le cinéma des familles à Groix qui a été mis en vente, entre une présidence qui a changé de forme et de visage et puis des conditions d'hébergement pour les bénévoles qui ne sont pas si simples, j'imagine que la prépa n'a pas été si sereine que ça. Alors effectivement, il y a eu quelques et même pas mal d'interrogations cette année sur le festival en général. Notamment, je pense que le plus délicat, ça a été vraiment la question du logement pour les bénévoles, puisque donc on a 160 bénévoles sur le festival et qu'on en a une bonne moitié, voire les 3/4 qui viennent de l'extérieur. Donc il faut bien les loger. Il faut les loger, forcément. Voilà, donc on a des solutions bis, un peu précaires. Il y a un camping qu'on met à disposition, mais sans eau chaude. Voilà, ça reste assez difficile, mais bon, on arrive au nombre de bénévoles, un peu justement, mais on y arrive. Bon, en tout cas, comme tout Ilien qui se respecte, vous avez su braver tous ces aléas. Le rendez-vous est bel et bien donné. On y est avec cette année un focus sur la Sicile et sur ses îles à travers une sélection de 70 films, c'est ça ? 70 films, oui. Il y a environ 7 ou 8 fictions. On est vraiment plus un festival de documentaire. C'est vraiment un festival docu, ouais. Voilà, donc il y a des fictions en soirée, mais sinon on est sur du documentaire la journée dans 3 salles différentes. Ah, donc ça fait des films à voir. Beaucoup. Vous les avez tous vus ? Je crois qu'il y en avait 300, 350 avant la sélection, c'est Quasiment, oui. Moi j'en ai vu, j'ai dû en voir 250, pas loin de 300. Et puis mon collègue qui fait la compétition également, on a vu au moins une cinquantaine, je pense. Alors vous le dites, c'est le documentaire, le cœur du festival, mais pas seulement. Il y a également des films de fiction. Il y a aussi une compétition qui, elle, ne parle pas forcément de Sicile. C'est ça. Il y a une compétition tous les ans depuis le début du festival. Cette année, il y a 11 films en compétition. Et effectivement, on aborde dans cette compétition les îles du monde. Donc il y a des films sur l'île de Jeju en Corée du Sud, sur la Sardaigne, sur la Sicile aussi, sur l'île Christmas près de l'Australie. Donc il y a des destinations multiples dans la compétition. Ah, donc si on n'aime pas trop la Sicile, on peut venir. On peut aller voir autre chose. Voyager, voilà, tout à fait. On se projette forcément quand on parle de la Sicile et de la Méditerranée sur ce qui se passe en Méditerranée. On parle forcément de la situation des réfugiés, de l'exil et de ses conditions, j'imagine. Ça fait partie des sujets prépondérants. Tout à fait. Après, c'est vrai que ça a été une vraie question de savoir comment aborder le sujet, puisqu'on a déjà fait une table ronde il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans dessus. Donc on voulait bien sûr en parler, mais on ne savait pas forcément quelle forme ça allait prendre. Mais c'est chouette puisque SOS Méditerranée revient cette année. Ils sont venus il y a 2 ou 3 ans. Et donc là, ils viennent sur tout le temps du festival. Ils ont un stand pour discuter, pour échanger. Et il y a une conférence sur les migrations en Méditerranée qui est organisée samedi matin, avec notamment SOS Méditerranée, un marin sauveteur
Sauveteur, la responsable Bretagne et tout ce monde-là qui est là pour les festivaliers et pour les bénévoles pour échanger. Oui. C'est l'intérêt de ce festival, c'est qu'on n'y vient pas que pour voir des films finalement. On y vient principalement pour la rencontre en fait, je pense. Ouais. C'est vraiment le credo du festival. Il y a des films bien sûr, mais il y a aussi énormément de choses autour. Laurent va vous en parler tout à l'heure sans doute. Et c'est vrai que voilà, on y est pour discuter, pour échanger et pour créer du lien. Bon, il y a 70 films à voir. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que ceux qu'on peut voir habituellement dans les salles classiques de cinéma ? C'est peut-être déjà qu'ils ne sont pas diffusés dans ces salles classiques. C'est ça, ils sont très très peu diffusés dans les salles classiques. Au cinéma en général déjà c'est beaucoup de fiction, donc c'est pour ça aussi que voilà, le documentaire est très important. Et la différence c'est que la plupart ne sont pas dans les circuits de distribution habituels et on les trouve principalement qu'en festival justement. Donc raison de plus pour venir et pour encore venir plus ici puisque le cadre est plutôt sympa pour un festival de ciné. ciné. C'est pas mal, hein. Ouais, il y a une petite baignade en bas là. Bon courage en tout cas à vous et merci beaucoup. Merci Sarah. à vous. Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes le programmateur musical du FIFIG. Alors on parle de cinéma forcément dans ce festival, mais ce ne sera pas la seule animation du festival. Vous ouvrez l'événement de plus en plus aux arts vivants et à la musique. Pourquoi ? Il nous semble, hein, c'est pas une décision unique, il me semble que ça va de pair en fait avec la culture insulaire du monde entier. Hein. C'est le cinéma, finalement le cinéma capte toutes ces choses-là, y compris la musique. Tout, voilà, donc voilà, c'est une évidence en fait. Hein. Donc en tout cas, cet événement, c'est l'occasion de voyager, que ce soit cinématographiquement ou par la culture, sans forcément faire beaucoup de route. Vous, par contre, une délégation de l'association est partie en Sicile à la découverte du territoire que vous alliez présenter ici. Comment ça s'est passé ? Parce que je crois que c'est pas fréquent pour le festival. Non, parce que d'abord, on n'a pas forcément le budget pour ça. Hein, alors là, on a décidé de le faire cette année parce que la destination était quand même pas si lointaine. Et assez simple d'accès. Voilà, donc c'était un billet d'avion à pas cher, etc. On est parti à 3, on a fait un Airbnb là-bas. Ouais. On est resté 5 nuits, hein, c'était pas très intense du coup, avec des rencontres matin, après-midi et soir parfois. Et donc notamment quand même axé sur le cinéma évidemment, réalisateur, cinémathèque, etc. là-bas. On a aussi rencontré des musiciens. Vous êtes revenu avec quoi de plus justement dans vos valises ? Des musiciens ou pas ? Oui, alors voilà, parce que j'avais rencontré dans la rue un musicien, un joueur de guimbarde et de flûte en roseau, qui est une spécialité sicilienne, la guimbarde. Angelo Dadelli, et qui vient donc jouer après-demain. Ils arrivent ce soir normalement. Et donc là, ça a été la rencontre dans la rue. On était en train de manger un morceau de pizza qui n'est pas sicilienne. Et puis voilà, et la rencontre a été super sympa. J'ai pris son contact et finalement je l'ai recontacté et ça s'est fait naturellement, on dira. Donc ça valait le coup de partir ça valait sur exactement place. le coup, complètement. Ça veut dire que vous allez pérenniser l'expérience ? Vous allez la reproduire en tout cas ? Je pense, pour la prochaine édition, que je ne peux pas dévoiler encore, mais on le sait vous déjà. Le savez quoi. Ouais, on le sait. Ouais. C'est un peu plus lointain, mais on mettra un peu de notre poche. D'accord. Mais du coup, ça va se pérenniser. On a envie de le faire parce que même pour l'équipe, c'est vachement sympa de passer du temps ensemble, on échange, on découvre plein de choses ensemble et c'est primordial. Ouais, on s'imprègne aussi. Donc, exactement. Bon, en tout cas, on suivra cette prochaine édition, quoi qu'il en soit. Il faut. C'est le 18e, c'est jusqu'au 26 août. Merci Laurent d'avoir été avec nous. Merci à toi. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est la fin de cet instant été. On se retrouve très vite sur vos chaînes locales bretonnes. Salut. Votre programme vous a été présenté par le Crédit Agricole du Finistère. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère.